du caucus. Oui, président. Oui, président. Oui, oui. Vice-président Jean-Marie. La conduite avec l'anniversaire du parti. Le secrétaire permanent du caucus. Merci beaucoup. Merci. Coïncidez dans Quilo. Ça va. Quanto tempo de casal? Panza selekele, papa giza boy na ye. Panza selekele, oh luka makamba bakote la yo. Aye, oh luka makamba bakote la yo. Panza selekele, oh luka makamba bakote la yo. Aye, oh luka makamba bakote la yo. Panza selekele. Très heureux aujourd'hui de recevoir les caucus du Quilou et ça coïncide avec le 7e anniversaire de notre parti. Donc vous me donnez l'occasion d'adresser un message à tous nos membres, où qu'ils soient, pour dire que 7 ans, nous avons marché ensemble, nous avons mis un enfant au monde et nous avons été confrontés à l'épreuve des élections en 2011. Nous avons eu 22 députés au moment de la proclamation. Mais au niveau de la Cour suprême, nous devons nous incliner, ce sont les lois du pays. On nous avait réduit dans un premier temps à 18. Et puis finalement, nous en avons perdu un. Nous sommes un parti avec 18 députés. Nous venons de suivre les élections en France. Les grands partis qui se retrouvent avec 8 députés, puisque nous avons presque la même taille du Parlement, de l'Assemblée nationale. Nous devons donc nous estimer heureux. L'INC, c'est notre œuvre commune, notre patrimoine commun. Et d'ailleurs, l'INC a cessé d'être un patrimoine des seuls membres de l'INC, c'est devenu presque un patrimoine national. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le plus grand parti de l'opposition. L'opposition qui fait non seulement la critique de la situation du pays, et pour le moment, vous le savez très bien, il y a
un seul sujet, c'est l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Et l'évaluation de ce sujet nous amène à parler de 3 choses. La première, c'est la situation économique et sociale du pays, qui est désastreuse, qui va toujours vers la drégongolade. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous devons parler de l'insécurité qui sévit ça et là dans les différents coins du pays, et même dans l'épicentre du pays, c'est-à-dire le Kasaï central. Et nous avons peur que cela ne se transforme dans une sorte de métastase qui va contaminer toutes les autres provinces, puisque c'était parti du Kasaï central, ça atteint le Kasaï. Nous avons aujourd'hui la province de l'Omami qui est atteinte, mais au-delà du Kasaï, nous avons la situation de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Carrément, le quartier de la Gombe est bouclé, on a des contrôles intempestifs, tout à fait normal, avec les évasions qu'on a connues dans les différentes prisons. Mais nous avons la situation dans le Grand Nord qui a encore dégénéré. À Kabacha, où les groupes armés ont attaqué les positions des forces armées régulières. Nous avons la situation dans le Nord Katanga. Et nous avons la situation d'une manière générale des assassinats dans le Sud Kivu, à Kinshasa et ailleurs. Nous disons que tout cela ne présage rien de bon si les mesures adéquates ne sont pas prises par le gouvernement qui a en charge au quotidien la gestion du pays. Le troisième fait que nous avons voulu épingler en évaluant l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est le processus électoral. Le processus électoral, comme vous le savez, nous avions défendu une thèse qui était décriée à l'époque par tout le monde. Nous avions dit qu'il n'est pas question aujourd'hui de restructurer la CENI. Parce que la restructuration de la CENI, quand nous discutions déjà au mois d'octobre et même au mois de décembre au niveau de la CENCO, nous avions dit que cette restructuration peut comporter un piège où nous allons nous retrouver jusqu'au mois de juin 2017 sans une CENI définitive. Et en même temps, nous aurons bloqué une opération qui peut marcher parallèlement aux négociations des politiciens. Nous savons quand les politiciens congolais commencent leurs discussions, mais personne ne peut prédire à quel moment ils vont le terminer. Et c'est pourquoi nous avions soutenu contre peut-être la majorité de la classe politique de l'opposition et même de la société civile. Il fallait laisser l'enrôlement se dérouler. Le peuple lui-même va surveiller cet enrôlement. Et aujourd'hui, je suis fier de voir que le mot d'ordre que nous avions donné à nos militantes et nos militants de s'enrôler massivement a été finalement rejoint par les autres grands partis de l'opposition et même de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, les principaux piliers de l'accord de la Saint-Sylvestre sont là. Un, nous avons dit qu'on va respecter la Constitution. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle, il n'y aura pas de référendum. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de révision constitutionnelle, il n'y a pas de référendum. Même ici, à travers les médias, on peut entendre des discussions sur la question. Mais nous sommes des républicains. Pour qu'il y ait référendum, il faut d'abord qu'il y ait une loi référendaire. Et c'est pourquoi nous interdisons aux opposants de relayer cette chanson. Nous risquons nous-mêmes d'intoxiquer déjà la population. Et le moment venu, quand on va parler de référendum, la population sera déjà mentalement conditionnée. Elle va dire, bon, il n'y a rien qui a changé, nous étions déjà au courant de ça. Nous devons, ici, le maître mot, c'est aller aux élections. C'est pourquoi nous disons le deuxième pilier, c'était l'enrôlement. C'était l'objectif d'arriver aux élections pour une alternance apaisée. Et ce pilier-là, nous avons une date limite, c'est le 31 décembre 2017. On doit organiser 3 scrutins combinés, présidentiel, législatif national et provincial. Nous avons le pilier des respect des droits humains. Nous avons dit que pendant cette période, nous ne devons pas tolérer la répression ni représailles des hommes politiques de l'opposition ou des autres franges politiques de la classe politique congolaise. Ils doivent jouir de leur liberté fondamentale de se réunir, de s'exprimer sur les sujets importants du pays et de sensibiliser leurs bases sans qu'on les arrête, mais tout cela dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Nous avions un pilier de décrispation
politique. Nous avions signé un accord où il est dit clairement que tous les prisonniers politiques et d'opinion devraient être libérés. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un recul par rapport à ces piliers. Au lieu de libérer tout le monde, on continue à arrêter d'autres. Je voudrais parler ici des cas des amnisties de 2014. Ça devait se faire avant même la signature de l'accord du 31 décembre. Mais force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, ces amnisties sont encore en prison. Il y avait des prisonniers politiques et d'opinion à Makala qui devaient être libérés, mais ils sont encore en prison. Mais nous avions tous salué la mesure de libérer tous les jeunes activistes de la lucha. Mais aujourd'hui, Madame Sephora de Goma est toujours à la prison de Mouzenze à Goma. Malade, elle avait été opérée, son mari ne sait où donner la tête. J'ai contacté le ministre de la Justice et je lui ai donné l'identité de Madame Sephora et la prison où elle s'est trouvée. Il avait promis de la libérer, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'est toujours pas libérée. Nous disons que l'accord que nous avons signé nous oblige, nous tous, de sensibiliser nos bases pour aller aux élections. Et cet accord doit être surveillé par un autre pilier, qui constitue le Conseil national de suivi du procès électoral et de la mise en œuvre de l'accord, le 500. Nous devons constater que de ce côté-là, les choses stagnent, puisque les noms ont été communiqués au bureau du président de la République après que les évêques aient remis leurs documents au président pour qu'il trouve solution aux deux dernières questions qui restaient, de la primature qui devait être dirigée par un membre du Rassemblement et le CENSA qui devait comporter 28 membres venant de toutes les composantes signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette évaluation, nous l'avons fait dans un document que nous avons diffusé. Et nous disons, à l'occasion de cet anniversaire, nous devons réaffirmer avec force notre détermination d'aller aux élections transparentes, démocratiques et surtout crédibles. Et pour le faire, chers membres de l'INC, vous devez vous mobiliser comme un seul homme. Et je vous ai dit, et je voudrais féliciter toutes les provinces qui ont déjà fait leur enrôlement, l'engouement de nos membres dans les bureaux de vote, puisque les élections se gagnent sur une liste. Les listes, c'est là où on gagne les élections. Vous pouvez aimer votre président, vous pouvez aimer votre candidat député national ou votre candidat député provincial, mais hélas, si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous ne saurez avoir accès au bureau de vote. Vous avez des ambitions vous-même pour être élu, mais vous devez être en conformité avec la loi de la République qui vous oblige à vous enrôler. Donc aujourd'hui, l'INC, je tiens à remercier toutes les instances du parti, les dirigeants au niveau de Kinshasa, les secrétaires politiques nationaux, les interfédéraux, les fédéraux. Je voudrais remercier aussi la diaspora, toute la diaspora qui a jusqu'à aujourd'hui joué le rôle d'ambassadeur, de mobilisation de tout le monde à l'étranger au profit de notre projet de société, de notre vision et de notre programme. Je voudrais vous annoncer que le travail de la restructuration des partis va bientôt se terminer. Le président du Conseil national va déposer les rapports et nous allons procéder à des nominations. Et nous allons aussi procéder au découpage de certaines fédérations pour rapprocher nos membres de leurs dirigeants. Ça a été la demande du Kwango dernièrement, ça avait été la demande du Nord Kivu, le Sud Kivu avait demandé ça, et je crois que ceci est valable pour toutes les provinces. Nous allons aussi renforcer la représentation de la diaspora, de telle sorte qu'ici à Kinshasa, il y a vraiment une antenne qui fonctionne et qui fasse le relais avec la diaspora pour que nos membres se mobilisent davantage. Aujourd'hui, qu'est-ce que le message que nous pouvons donner à notre base? C'est le message d'espoir. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va poindre à l'horizon. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous allons exercer les pressions nécessaires, la mobilisation pour que vous, le peuple congolais, vous puissiez jouir de votre droit légitime de dire qui sera votre dirigeant à tous les niveaux prévus par les différents scrutins.
que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, que nous allons avec vous tous rendre fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique, c'est notre vision, que vive l'INC, cette machine démocratique et de mobilisation de notre population, de formation de notre population, partie de masse. Nous donnons des enseignements à travers tout ce que nous avons appris, parce que notre école du parti a fonctionné et va commencer encore de nouveau à fonctionner. J'ai dit merci à toutes les mamans du parti, merci à tous les jeunes du parti, merci à tous les cadres du parti. Vous avez fait notre fierté. Merci pour le soutien que vous ne cessez de nous apporter à nous-mêmes comme président du parti, le soutien que vous apportez à notre parti. Joyeux anniversaire. Nous voulons souhaiter à cet enfant longue vie, l'UNC qui marche déjà, avec son groupe parlementaire, avec ses leaders qui sont partout sur l'ensemble du territoire national et sur tous les continents de la planète Terre. Nous voulons lui souhaiter bonne chance et lui donner davantage de tonus pour que l'UNC puisse gagner aux prochaines élections et à tous les niveaux. C'est l'occasion aussi de remercier tous nos amis qui ont accepté de faire alliance avec nous, au sein de l'AVEC, au sein de la CVAD, au sein de l'opposition signataire de l'accord du 31 décembre 2016, l'accord aussi du 18 octobre 2016. À tous les camarades des autres partis qui nous ont soutenus, nous disons merci. C'est la solidarité au sein de l'opposition qui va faire notre force. C'est l'unité de l'ensemble de l'opposition, de tous les partis, grands et petits. C'est cette unité qui va constituer la force qui va faire bouger les lignes et qui va mener l'alternance pacifique dans notre pays. Nous ne sommes pas des ventes à guerre, nous allons mener la guerre à travers les urnes, la guerre à travers les débats. Le Congo mérite des dirigeants qui ont une vision de ce Congo que nous voulons encore une fois fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. Ce Congo qui ne sera pas un trou noir, ce Congo qui ne sera pas un problème pour ses voisins, ce Congo qui ne sera pas un problème pour l'Afrique. Et nous voulons faire du Congo la solution pour l'Afrique et pour le monde. Le jour où le Congo va se lever, cet éléphant qui est couché, va se lever et marcher, c'est d'abord tous les 9 voisins qui vont se retrouver requinqués. Et l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, mais l'Afrique tout entière. Et l'Afrique peut aller à la guerre, à la compétition de la mondialisation, la tête haute, la tête sur les épaules. L'Afrique doit se lever et marcher. Nous devons arrêter la dégringolade de l'Afrique. Il a été démontré que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le point de départ de la civilisation. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes à la traîne. Donnons-nous rendez-vous avec l'histoire. Si nous ne donnons pas le rendez-vous avec l'histoire, si nous ne recouvrons pas notre identité culturelle, nous n'allons pas le développer. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de conquise de Kwilu. Et à travers vous, toute l'UNC et ses membres, je vous dis encore une fois merci et joyeux anniversaire. C'est le 7e anniversaire. Merci. Président Yoke Kesemi. Campagne nange kelawa samunabo ke nge ke pesa beto vision ya mbote sambu betu gagner l'élection na 2017 tel que ça va être organisé par la CENI. Et nous sommes engagés, président. Tout à l'heure, je crois que souci dans notre note, dans notre mémo, je vais me rencontrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Amène-moi les motos là. Amène les motos. Basta mikungwa, basta mikungwa.
Bouquet là, président. Ça pèse. Attends, je vais voir. Attendez, doucement les mamans. Président, il y a quelqu'un ici. Doucement. Président, il y a Guy Lebou. Guy Lebou, il y a président. Ça, je sais comment préparer. Attendez, doucement. Attendez, il y a les arachides. Ouais. Là, on a vu c'est pour l'anniversaire. Avec son sac de rester là. Emmenez-le à la fosse. Ce bâtard sera le prochain. Voilà, président. C'est vrai, ça va bien. Ok. On va boire l'anniversaire. C'est très bon. C'est pour le président. Voilà. Fermez ça. Donne. Anniversaire INC. Joyeux anniversaire. Lubutu ya mote. Lubutu ya mote. Lubutu ya mote INC. Lubutu ya mote. Voyons si cet asticot saura se battre. Je te laisse une chance, petit dragon. Donne-moi ça.